Bonjour. Alors, en spiritualité, je vous ai déjà expliqué souvent qu'il y avait deux aspects. Il y en avait un aspect d'éveil de la conscience, qui est un élargissement de la conscience, d'abord par les sens. Et la deuxième chose, c'est la libération, c'est-à-dire le déconditionnement, plus ou moins lent, selon les personnes et les attachements. Je vais vous parler d'une opposition finalement qui serait entre la prison et la libération. Donc on est dans une prison et on va se libérer, ou on va être libéré. En fait, ce qui opère le passage, c'est intéressant à voir, c'est l'éveil en fait. C'est l'éveil qui nous libère de la prison, puisque le grand éveil, c'est très simple, hein, c'est juste être totalement posé dans la réalité avec la conscience large. Il n'agite plus les petits conditionnements qui nous enferment. Et parce que c'est de ça dont il s'agit dans la prison, c'est les conditionnements enfermants. C'est-à-dire, j'ai des conditionnements qui me mettent dans une boîte dans laquelle je m'identifie. Je crois que je suis ça. Et ça, c'est une grosse erreur, et on finit par le voir, c'est-à-dire qu'on est infiniment plus vaste que tout ça. Augustin dira, ô homme, prends conscience de ta grande noblesse, c'est-à-dire en toi habite quelque chose d'infini. Lui, il appelle ça Dieu, et ça correspond finalement à la grande réalité qui est à la fois consciente et aimante, qui soutient le monde, qui l'englobe d'ailleurs, parce que rien n'est à l'extérieur de ce qui est, et donc de Dieu. Mais on peut faire totalement l'économie du mot Dieu. Ce que je voulais vous faire sentir, c'est la prison. Et la prison, c'est quoi? C'est les trucs qui m'enferment. Vous savez que quand on passe des mauvais moments, par exemple en dépression ou dans des moments assez enfermants, on sent qu'on est enfermé, on sent qu'on est dans le petit, qu'on tourne en rond et qu'on ne voit pas de solution. Donc la solution, c'est non pas de lutter contre les conditionnements pour se déconditionner. Ça marche pas. Pourquoi? Parce que c'est encore l'ego qui le veut. C'est-à-dire, moi, je vais me déconditionner. Alors, on peut se déconditionner soi-même assez consciemment et volontairement de certaines choses. On peut faire des efforts pour, etc., etc. Mais le vrai déconditionnement fondamental, et cette grande identification à ce que je crois être, c'est l'éveil qui le crée. Alors j'emploie le mot éveil parce qu'il en faut bien un, mais je vous ai toujours dit que finalement les mots sont des pièges, hein, mais c'est l'éveil de la conscience, c'est-à-dire la conscience qui s'ouvre et qui est plus enfermée euh, dans tout ce que je crois, tout ce qui me limite à droite et à gauche. Souvent, on croit que c'est l'extérieur qui nous limite, que c'est le monde qui me limite, mais en fait, non. Dans mon agir de tous les jours, c'est évident que je suis limité. Je ne peux pas conduire à 150 sur une route d'Ardèche, d'abord c'est pas possible, parce que c'est simplement interdit, j'ai pas le droit. Il y a des choses, j'ai des limites qui sont dues à la société, qui sont normales. Je ne vais pas simplement aller me servir au supermarché et pas payer, ça c'est clair. Mais ces limites qui sont extérieures, où c'est des attentes des autres, etc., ça ne touche pas ma liberté fondamentale d'être infini. Et c'est ce que je voudrais juste vous faire sentir, c'est que pour passer de la prison à la libération, le seul moyen, c'est d'éveiller la conscience et de l'élargir, c'est de passer dans le grand. Et le moyen, je vous en parle tout le temps, c'est d'éveiller la conscience sensorielle, toutes les consciences sensorielles. On a à peu près une vingtaine, ou sinon plus, hein, de sens en fait. On n'a pas, on limite toujours à 5 sens parce que on limite à 5 organes, mais en fait, rien que dans la vue, vous avez beaucoup de sens différents. Mais ça, j'y reviendrai. Mais juste, ce que je vais vous faire sentir, on a une impression d'enfermement et de prison, et on a envie d'en être libéré, mais ce carcan, c'est le carcan des conditionnements auxquels je crois.
Et l'image que je donne souvent, et vous l'avez peut-être déjà entendu, c'est, enfin, vous êtes là derrière vos barreaux dans votre prison, et puis dehors il fait beau, et puis vous êtes dans votre caisse à hamster, là, et puis vous êtes là, vous êtes cramponné aux barreaux, les barreaux sont trop forts pour que vous puissiez les ouvrir, mais vous avez juste oublié un truc, c'est que c'est vous qui tenez les barreaux, et si vous les lâchez, ils tombent. C'est-à-dire que c'est l'attachement à mes conditionnements qui m'enferme. C'est pas les conditionnements, parce que les conditionnements, on en a tous. On en a tous reçu de la famille, de l'éducation, de l'école, de l'épigénétique, de tout ce que vous voulez, des médias. Mais en fait, le problème, c'est l'identification. Hein. Et bah, comme pour finir, je vous propose, pour passer de la prison à la libération, ce petit exercice tout simple. Vous vous représentez vraiment enfermé dans une prison, dans une cage, et vous tenez les barreaux, vous serrez bien là, vous fermez les yeux, vous êtes enfermé dans votre truc, puis après vous allez ouvrir les yeux, vous détendre, lâcher les barreaux et passer dans le tout large. Et bien ce genre de micro-pratique, un geste très simple, là, vous passez du crispé enfermé, vous lâchez vos conditionnements et vous vous ouvrez. C'est assez efficace et je vous conseille d'essayer. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous conseille de passer à l'ombre comme moi ce matin.